Je m'appelle Alexandre Zurcher, je suis le fondateur de l'agence de voyage à moto Vintage Rides. Notre métier, c'est d'organiser des voyages en Royal Enfield dans une quinzaine de pays sur les 4 continents, d'offrir de belles aventures, parce que pour nous, l'aventure, c'est quelque chose d'absolument essentiel au cœur de notre concept. Partir vers l'inconnu et idéalement ressortir grandi. Écoute, l'aventure de Vintage Rides a commencé quand je suis arrivé en Inde, donc quand j'avais 19 ans. Je suis monté en fait derrière un ami à moto et c'est là que j'ai réalisé que la moto c'était pas que voilà, un engin pour aller vite, prendre des grosses sensations, etc. Mais c'était avant tout un extraordinaire moyen de voyage. Et j'ai décidé d'apprendre à faire de la moto et faire le tour de l'Inde à moto. Et à la fin de l'année, avec mon tout premier associé indien, on s'est dit, écoute, soit on rentre en France en moto, et l'aventure se termine comme ça, soit on traverse l'Himalaya à moto. On n'avait pas trop d'argent à l'époque, donc bref, on a dit si on arrive à faire ça avec les moyens qu'on a, on lance une agence de voyage à moto. Et c'est comme ça qu'avec Sanjay, on a monté Vintage Rides en septembre 2006. Pendant toutes ces années, le cœur de l'activité, notre siège est resté en Inde. Et finalement, au fur et à mesure des années, on s'est rendu compte qu'on était un petit peu loin de notre communauté et on a décidé, en fait, pour se rapprocher de notre communauté de motards, de s'installer en France. Et on a fait le choix de Lyon, donc on a fait ce choix en 2019 et début 2020, on a installé l'agence à Lyon dans ces locaux qu'on est encore en train d'aménager petit à petit. Cette moto, elle transcendait un petit peu l'Inde et l'Asie du Sud parce que c'est une moto modeste. Donc déjà, elle met les riders en confiance, ça c'est important. Elle est légère, elle passe partout, on roule doucement et surtout, et ce qui est extrêmement important pour nous, elle est très attachante, charmante et elle suscite la curiosité des populations locales. Et donc en fait, voyager avec cette moto, c'est avoir des gamins qui viennent nous poser des questions, des locaux qui sont curieux. Et donc on a décidé d'amener cette moto dans plein d'autres pays. Donc on a commencé après par la Mongolie, puis ça s'est développé en Asie, le Sri Lanka, l'Asie du Sud-Est. Et puis après, on a continué à s'étendre. Donc aujourd'hui, on opère dans une quinzaine de pays sur les 4 continents. Donc en Europe, on a la France et la Sardaigne, en Amérique du Sud, le Pérou, en Afrique, on vient de lancer le Rwanda, on fait aussi l'Afrique du Sud, et toujours avec cette bécane. Le but de la Vintage Rides Academy, c'est faire péter un peu les verrous pour donner envie, permettre à chacun de partir à l'aventure. Et donc très concrètement, on organise des stages off-road, donc d'une journée. Tu vois, c'est des stages qui sont accessibles. Nous, on met à disposition la moto. Il y a un initiateur certifié qui vraiment t'instruit la bonne pratique pour faire du off-road avec nos bécanes. On part 2 jours sur les pistes du Beaujolais. Donc ce qui est sympa, c'est déjà d'aller mettre en pratique, de se retrouver en groupe, de partager voilà, en groupe. Ça, c'est vraiment une des valeurs très fortes de Vintage, le partage avec les locaux, d'ailleurs qu'on soit dans le Beaujolais ou qu'on soit à l'autre bout du monde. Le grand public et les non-motards ont souvent l'image des gens qui font du cross, qui foncent, qui est très technique, ou alors des gens qui font du trail, qui sont des magnifiques machines pour partir faire des expéditions incroyables, mais qui est quand même assez impressionnante, assez dure à manier, etc. Nous, on a une approche beaucoup plus douce. On n'est pas forcément d'ailleurs les meilleurs motards techniques d'un point de vue technique au sein de l'équipe, et c'est pas ce qui nous importe. Pour nous, ce qui est important, c'est de prendre cette petite moto, d'aller à la rencontre des gens. Vu que ça roule pas vite, on profite des paysages, on se met beaucoup moins en danger. Il y a beaucoup de gens qui tombent sur le site de Vintage et qui me disent « Écoute Alex, moi je suis pas motard, en vrai j'aime pas la moto, mais putain, j'ai vu ce que tu fais avec Vintage Rides, ça me donne envie de passer le permis et ça me donne envie de partir en voyage avec toi. » Et quand les gens me disent ça, j'ai l'impression qu'on a vraiment rempli notre mission. Voilà, la moto, c'est pas que la vitesse, c'est pas que la performance, c'est aussi et avant tout la découverte qu'ils partagent. Allez, on va parler aventure parce que c'est l'un des dénominateurs communs de cette
émission. Alors, je m'installe, hein, Guillaume, je te remercie en tout cas de nous avoir rejoints. Voilà, on est au bivouac, on pourrait le dire un petit peu dans cet univers. Alors, on l'a vu, Vintage Ride, c'est des voyages, on l'a vu dans le sujet qui a précédé notre entretien. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez des antennes partout. Oui, c'est ça, on organise des voyages depuis 15 ans maintenant à travers 4 continents. Une quinzaine de pays et une cinquantaine de voyages pour tous les goûts. Et dernièrement, une ouverture de la dernière destination qu'on a ouverte était la France, en raison de la crise qu'on a connue. Donc, voilà. C'est sûr que ça fait un petit peu moins rêver, mais il y a des très très beaux coins à découvrir en France. Oui, on a su bien s'adapter en proposant des stages de découverte off-road à nos riders avec une moto qui s'appelle l'Himalayan, donc de la marque Royal Enfield, et qui permet à toute personne de s'essayer en fait au off-road sans pression, de ne pas devenir forcément un champion de off-road, un champion de motocross ou d'enduro. C'est pas du tout le but. Le but, c'est vraiment de se faire plaisir et puis d'acquérir quelques notions de off-road avec un instructeur sur une journée ou 3 jours. Alors, moi j'ai une question toute simple, c'est Royal Enfield, pourquoi? Ça rajoute de l'exotisme aux destinations, c'est ça? Alors oui, un petit peu, mais c'est surtout une moto qui est accessible, qui a beaucoup de caractère. On utilise des monocylindres, c'est des moteurs monocylindres qui ont beaucoup de caractère, une belle sonorité. C'est une moto qui n'est pas du tout intrusive lorsqu'on fait nos voyages. Et donc, c'est très intéressant de faire ces aventures avec cette moto-là, parce que on n'arrive pas avec un ovni, on n'arrive pas avec habillé en cosmonaute. Et donc, il y a une meilleure interaction avec les gens qu'on rencontre, parce que c'est aussi fait pour ça, nos voyages, c'est rencontrer des gens, découvrir des paysages, sortir des sentiers battus, et puis le tout en toute sécurité avec une agence. Alors, au niveau de votre clientèle, vous organisez, donc tu m'as dit, pour tout type de motard, on l'a bien compris dans le reportage. Justement, est-ce que vous balayez large au niveau du motard? Vous arrivez à faire cet amalgame entre les différentes générations sur vos voyages? Exactement, on peut avoir des motards de 70, 60 ans, des motards de 25, 30 ans. C'est pas un problème. Des gens qui roulent en Harley Davidson, des gens qui roulent en BMW, des gens qui ont déjà des Royal Enfield. Peu importe, on est ouvert à tout le monde. Voilà, le but, nous, c'est d'essayer de transmettre l'aventure, d'essayer de faire de chacun d'entre les personnes qui nous feront confiance un aventurier. Voilà. Alors concrètement, ça se passe comment? Parce que moi, tu m'as donné envie, je veux partir, je fais comment? C'est simple, tu nous contactes via notre site internet, vintagerides.com. Là-bas, sur le site, tu as une fiche contact, tu peux remplir, tu t'intéresses à n'importe lesquelles de nos destinations, tu peux télécharger un programme détaillé. Nous, on va t'appeler, on va te conseiller, on va voir si effectivement tu choisis le bon voyage ou pas. Et puis, avant de partir à l'aventure loin, tu peux décider de faire un stage avant. Il y en a pour tous les goûts. Il y a différents types de voyages, des voyages assez intenses, mais des voyages plus cool, des très beaux hôtels ou des hôtels plus standards. Tout dépend de ce qu'on veut et ce qu'on souhaite. C'est vraiment à la carte, c'est personnel. C'est à la carte. C'est voilà. aussi bien fait pour des duos que des gens qui ont envie de faire des voyages seuls. Le but, c'est de rencontrer. On fait des voyages en groupe. Enfin, c'est sympa, quoi. C'est la bonne ambiance. Voilà. Alors, tu le disais, en ce moment, c'est pas simple. Mais en France, pour donner quelques exemples, quelques envies aussi aux téléspectateurs qui nous regardent, quelles sont les destinations en France que vous avez mises en place? Alors nous, si tu veux, on a créé 2 stages, un stage d'1 jour et un stage 3 jours. On est lyonnais, hein, nos bureaux sont à Lyon, donc on a créé ces stages à une demi-heure de Lyon, au nord de Lyon. Donc le stage d'une journée se fait sur un terrain privé à côté de Lyon. Ensuite, le stage de 3 jours, c'est le terrain privé, une journée sur un terrain privé. Ensuite, il y a 2 jours de mise en application de tout ce qu'on a appris en fait pendant la première journée dans le Beaujolais. Donc, on va découvrir les petites routes du Beaujolais, les pistes, etc. Donc, franchement, c'est un voyage très très intéressant et on s'attendait pas à finalement aussi près de chez nous à vivre autant l'aventure. C'est ça qui est très intéressant. Et puis dernièrement, on a créé un voyage de 4 jours, 4-5 jours dans le Beaujolais, dans le nord de la Loire, en partie sur l'Auvergne, et puis on revient ensuite dans le nord de Lyon. Et là, c'est un voyage qui est ce qu'on appelle une formule explorateur, c'est-à-dire que là, on n'a pas de guide qui ouvre la voie, on a un chef d'expédition qui suit, mais les gens, on a rajouté une petite touche d'aventure, les gens se débrouillent avec des traces qu'on leur donne, donc on a rajouté ce côté-là un peu aventure, où en France ou en Europe, on n'a pas forcément besoin d'un guide, pardon. Donc voilà.
Très bien. Merci Guillaume. J'espère que, en tout cas, cette présentation vous aura donné envie. Donc, vous avez compris, hein, vous pouvez vous inscrire, c'est ouvert à tout le monde. N'hésitez pas. Nous, on se retrouve pour la suite de l'émission.